Salut tout le monde, on se retrouve pour un suivi d'élevage, donc le suivi d'élevage du mois de février. On commence tout de suite avec la femelle hétérochélite orientalis qui va très bien, toujours adulte, pondue, aucun d'autre tech, pas fécondée, donc rien à dire, on va pas s'attarder sur elle. L'autre femelle subadulte, donc pareil, rien à dire sur elle, tout va bien chez elle et il y a toujours rien à dire, hein. Le petit mâle, toujours rien à dire. Chez les hétérochélite orientalis, rien à dire, toujours pas muet, encore sub. Donc c'est très très long vraiment. Là par contre on va commencer à avoir un peu de nouveau chez les Parasphendalea fini, donc la femelle qui est passée adulte. Donc j'ai hâte de faire la reproduction, mais comme vous allez voir juste ici, le mâle n'est toujours pas adulte, il est encore subadulte. Et il se presse pas du tout, c'est pour ça que je l'ai mis là, ici. Pour que ça le chauffe un peu et qu'il se speed un peu, parce que là c'est assez long quand même. Et franchement, il se dépêche pas, il attend. Du coup, j'espère qu'il va commencer à préparer sa mue. Voilà. On continue avec la Hierodula majuscula, donc qui elle est vraiment très proche de sa mue imaginale. On peut le voir à ses fourrés. Je vais essayer de vous le montrer en détail. À tout de suite. Bon, on va pas très bien voir, mais en gros, on voit que dans les fourrés il y a déjà les ailes tout trop pliées. Et elle a vraiment les fourrés ultra gonflés, donc j'ai vraiment hâte. Bon, on peut pas dire du tout la même chose pour le mâle, qui lui par contre est anté-sub. Et franchement, il se dépêche pas du tout, il n'est pas pressé apparemment. Bon, après, forcément, ça va pas trop tarder, mais voilà. Très beau mâle, avec des petits yeux bleus. On continue notre petit suivi d'élevage avec la Deroplatis desiccata, la femelle L4. Tout va bien chez elle, elle a mué. C'est mué juste en bas, et voilà, tout va bien. On continue avec les Philocrania paradoxa qui ont bien grandi. Là, on a une femelle L4, juste ici, juste devant nous. Une autre femelle L4, voilà. Et un mâle L4, juste là-bas au fond. Et on a encore quelques L3. Ensuite, j'en ai séparé quelques-unes. Là, on a une. Ouais, là, par contre, au niveau des drosophiles, j'ai un peu abusé quand même. On a un mâle L4. Je vais enlever les drosophiles d'ailleurs. On a un mâle L4. Bon, je vais éviter de. Là, on a un petit mâle L3. Donc, ça me fait 4 couples. Hein. En tout, ça me fait 4 couples. Voilà pour les philo. Ah non, il me reste. Parce qu'il y en a une qui s'est fait manger. Enfin, il y en a deux autres qui se sont fait manger en fait. Et là, il y en a une autre qui est juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Là, j'essaye de la faire passer un peu verte en faisant de la végétation verte et en humidifiant plus. Ensuite, on continue avec les Pseudocremotra walbergi, donc qui n'ont pas mué, ça va pas trop bouger chez elles. J'ai hâte qu'elles passent adultes quand même parce que ça fait assez longtemps et c'est assez long, je trouve. Et voilà, j'ai pas enfin, j'ai l'impression que ces Foroili ils commencent à peine à gonfler et je sais pas, à suivre. Hein. Et le mâle, pareil, qui est sub, et lui tout va bien. Bon, lui par contre, pas du tout les Foroili gonflés. Euh, voilà. Donc je vais bientôt avoir deux nouvelles espèces. Je vous en dis pas plus. Et en plus, il y aura la bourse de papillons en avril. Donc là, ça va vraiment. Voilà quoi. Donc chez les Lamponus guirini, là il faut que je change les ronces, hein, franchement. On a eu plein d'éclosions, donc merci Reptimorph, parce que c'est toi qui m'avais envoyé les œufs. Je dois avoir une vingtaine d'éclosions, franchement c'est vraiment pas mal. Donc là on en voit une là, on en voit un là, un là-bas, un là. Bon lui c'était un vieux qui était mort il y a... C'était un vieux, c'était le premier qui avait éclos, j'étais trop content, il est mort. Et sinon, la boîte est remplie. Là, il y en a un là. On voit l'abdomen d'un autre là-bas. Enfin, et la boîte est vraiment non plus remplie. Donc, je suis vraiment content. Je pensais que c'était mort. Chez les Philium finipinica, chez les Philium tobuleans, on attend les éclosions. Donc, ça devrait pas trop tarder. D'ici à la fin du mois, normalement. J'ai refait le terra d'ici. La vieille Hierodula majuscula est morte. Il reste son otech ici. Celui-là avait éclos, mais les bébés sont morts, donc voilà.
Et j'irai aménager le terrarium pour la nouvelle espèce. Enfin, la nouvelle espèce que j'avais déjà eue. Ensuite, on continue chez les phasmes. Alors, on continue avec déjà la femelle Statosoma tiratum qui est subadulte et qui va très bien. Voilà, donc là, elle est en train de manger les ronces. Pareil, les ronces, il faut pas que je tarde à les changer. Sinon, les Mederoides extrantata sont tous adultes pratiquement. Et ils pondent pratiquement tous. Donc là, j'aurais dit dispo. Hein. Franchement, si vous voulez des dispo en Mederoides extrantata, j'en aurais vraiment beaucoup. Et le deuxième Terra, ici, ouais, pareil pour les ronces, il faudrait pas tarder que je les change. Où il y a quelques Mederoides extrantata qui pondent pareil. Voilà. Et bah voilà, je crois que le suivi d'élevage est fini. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous avez plu. Allez, salut!